Petit à petit, la vie reprend son cours normal dans la commune de Fotokol, département du Logone-Chari, région de l'extrême nord. Élément témoin de la vitalité retrouvée, le marché de Sakmé, un jeudi de la semaine. L'espace réservé aux opérations d'achat et de vente des marchandises pour les populations locales rassemble à la fois les commerçants camerounais et ceux venant du Nigeria voisin, dans un esprit de cohabitation moins heurté. Avant la réouverture de la frontière, on souffrait. Mais depuis la reprise, l'impact est perceptible. Je dois dire merci au gouvernement camerounais. Vous savez que nous avons beaucoup de sécurité ici. Pour le moment, on a réouvert la frontière. L'État camerounais a réouvert la frontière avec le Nigeria. Et depuis la réouverture de la frontière, je crois que les activités ont commencé. Par rapport à l'année précédente, vraiment nous remercions le gouvernement camerounais d'avoir envoyé le militaire partout dans l'arrondissement de Fotokol pour sécuriser la population. La sécurité est sous contrôle. Les forces de défense font leur job. La dernière attaque date d'il y a 8 ou 9 mois ici à Sakmé. On n'a plus peur parce que les militaires sont là tout autour de la frontière. Around the border, and the security is quite good now. Avec la réouverture de la frontière par les autorités de Yaoundé, les échanges commerciaux sont de plus en plus intenses. À longueur de journée, les produits manufacturés circulent de part et d'autre de la frontière pour l'approvisionnement physique des marchés, la livraison des biens et services propres à la consommation. Ils font l'agriculture, l'élevage, le petit commerce. Nous vendons du poisson au Nigeria et on ramène les produits manufacturés. Je peux vous dire qu'il y a un changement au niveau de la commune, puisque avant il n'y a pas de recette, mais cette fois-ci vraiment depuis la réouverture de la frontière, vraiment on sent qu'il y a des engouements, on sent qu'il y a de la matière, on sent qu'il y a des activités. Vraiment nous remercions le gouvernement camerounais. Bon, quand vous venez à Fotokol par rapport à avant, on sent qu'il y a un changement. Il y a un changement, pourquoi? Parce qu'on a ouvert la frontière, parce qu'auparavant on ne pouvait même pas traverser et maintenant les commerces ont repris petit à petit. Donc la population de Kousséri part au Nigeria tous les jours pour aller chercher le marchandise passant par Fotokol et Kousséri. Dans les environs du village Sakmé, les activités agricoles et pastorales reprennent progressivement, malgré les effets pervers des changements climatiques. La vie en communauté s'organise autour des valeurs socio-culturelles, redonnant espoir à tout le monde. Oui, nous remercions d'abord le gouvernement camerounais d'avoir mis à la disposition de la population dans le chef-lieu de l'arrondissement qui est Fotokol, les Bires, et ici à Sakmé aussi le détachement permanent ici. Et d'autre part, nous remercions le PNDP depuis Fotokol et jusqu'à vraiment on était surpris vraiment de nous faire construire vraiment des belles villas comme ça pour la population de notre santé.
La population, à travers nous, quand on a bien expliqué, vraiment, ils sont très contents du PNDP. À travers la sensibilisation, et plus précisément avec la maison que le PNDP a amenée, auparavant il y avait l'enthousiasme, mais quand il y avait vraiment le PNDP qui a amené ça, les femmes viennent permanemment vraiment en visite prénatale. Oui. C'est très utile parce que Sakmé est éloigné du protocole. Ce centre dessert plus de 24 villages. C'est pourquoi nous avons demandé au PNDP de venir construire ce centre. Dans la dynamique d'une reprise progressive des activités socio-économiques, à Photocol, le programme national de développement participatif, outil d'appui à la décentralisation, mis en place depuis décembre 2004 par le gouvernement camerounais, ses partenaires financiers et techniques, à savoir la Banque mondiale et l'Union européenne, le PNDP accompagne la commune par des actions ciblées dans les domaines de l'éducation et de la santé. À Sakmé précisément, une structure de santé à l'échelle locale existe permettant de couvrir l'essentiel des besoins sanitaires. Je dois dire d'abord merci au PNDP parce qu'il y a une étude qui a été faite et il y a aussi les déplacés internes et il y a aussi les réfugiés. C'est à cause de ces aspects qu'on a fait ces blocs. Donc, vous savez, le village-ci est rempli avec les réfugiés et avec les déplacés, raison pour laquelle... Combien on peut avoir des chiffres? Bon, ils sont dans presque 1500, 1500. Sur une population de 11 000. Donc, c'est à cause de ces augmentations de population qui a été le salle a été construit. Donc nous remercions le PNDP d'avoir pensé aux populations de Sakmé et le village environnant, puisque vous savez, le centre de santé de Sakmé, ce n'est pas pour Sakmé, ça regorge au moins 24 villages. Donc tous les villages qui sont aux alentours viennent se soigner ici à Sakmé. Le centre de santé ici comble un besoin précis, à savoir la prise en charge des personnes déplacées du fait des attaques régulières de Boko Haram dans la localité. À Photocol, comme ailleurs, à partir du financement IDA 18, le déploiement du PNDP prend en compte l'accueil des personnes déplacées, sous l'encadrement de l'Agence des Nations Unies chargée des réfugiés. Et de manière globale, les projets de développement communautaire mis en œuvre ont un impact réel sur le quotidien des populations. En réalité, sur le financement IDA 18, la région de l'extrême nord a reçu une enveloppe d'environ 4,2 milliards qui a été totalement engagée. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase de réception des projets. Cette enveloppe a permis de mettre en œuvre 232 projets qui sont répartis dans des secteurs tels que l'eau et l'assainissement, la santé, l'éducation et l'électrification par les plaques solaires, par les champs solaires. Cette enveloppe a également été répartie autour de 6 communes. Ça aussi, il faut le relever. Il faut dire que le financement IDA 18, c'est un financement dédié à la problématique des réfugiés. Ce qui fait qu'au niveau de l'extrême nord, 6 communes ont été retenues par la Banque mondiale sur la base des critères validés par l'UNHCR. Ce sont les communes de Logon-Bieni, Photocol, Makari, Waza, Moura et Mokolo. Comme je le disais, ceci a permis de financer plusieurs projets qui entrent beaucoup plus dans le social. Et nous avons eu une moyenne, en fonction du nombre de réfugiés qui a été identifié, une moyenne d'environ 700 millions par commune.
La vie reprend à photocall et avec elle, un nouveau mode d'organisation sociale qui tient compte de la menace réelle de l'extrémisme violent imposé par Boko Haram et la volonté de restructurer le tissu économique local.